Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 27 mars 2021. Débutons par la situation sécuritaire qui s'est dégradée ces dernières semaines dans les régions de Tawa et de Tillabéri, notamment à Tillabéri. La dernière attaque remonte à 3 jours où 2 villages de la commune de Lanzourou ont été attaqués avec un bilan d'au moins une dizaine de civils tués. Cette situation sécuritaire inquiétante était au centre ce matin d'un point de presse des ressortissants de la dite région réunis au sein d'un comité. Je propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique du comité des ressortissants de la région de Tillabéri sur la situation sécuritaire dégradée dans cette région dans ce compte rendu de Chebou Guisso et Ibrahim Ousmane. Dénoncer les multiples attaques qui ne font qu'endayer successivement la région de Tillabéri, tel est l'objectif de cette sortie médiatique des ressortissants de la région regroupés dans le comité d'union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. La région de Tillabéri est en proie à des attaques, d'aucuns qualifient de djihadistes, d'autres qualifient de bandits. Bref, en tout cas, c'est des attaques que nous subissons tous les jours. Par comment cela a commencé, et ce que nous savons dans certaines parties de la région de Tillabéri, ça a commencé par l'imposition des taxes sur les bétails. Ce qui vous conviendrait avec nous n'est pas normal puisque l'État prélève l'impôt sur les bétails et que d'autres bandits viennent aussi faire la même chose, au vu et au su de nos responsables, qui ont été alertés. S'ils avaient pris les mesures en ce moment, on allait circonscrire cette situation. Mais c'est comme le feu, ça commence par une étincelle. Et si vous n'y prenez garde, ça va prendre une flamme et ça va être difficile de contrôler. Ils prenaient donc la zakat sur les animaux. En ce moment, ils ne touchaient pas les individus. Cela a évolué. Cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui viennent chercher les bétails. Ils les emportent. Mieux, ils rentrent même dans les maisons maintenant pour fouiller, prendre les habits qu'ils estiment bons. De Tchambongo à Zarumdere à la récente attaque dans Zourou, la région ne compte plus que de morts et tous des civils. Le système éducatif, la santé et l'activité économique quasiment inexistants dans pratiquement plusieurs localités de la région, renchérit le coordonnateur. Aujourd'hui, si on compte le nombre de civils qui sont tombés sous les armes de ces bandits, il y en a plus de 400. Il y en a plus de 400. Et aujourd'hui, il y a des endroits où les hommes et les femmes, ils ne peuvent plus dormir chez eux tranquillement. Ils ne peuvent plus dormir. Mais ce qui est grave dans toute cette affaire, cette fois-ci, c'est le tri ethnique. Eh bien, ma foi, nous pensons que la ligne rouge est franchie. Si on veut s'attaquer à un État, ce n'est pas la peine de prendre les armes. Il faut s'attaquer au système éducatif. Eh bien, le système éducatif dans la région de Tillabéri, on peut dire qu'il n'existe pas. On ne parle pas de cette entrée 2020-2021. C'est-à-dire, dès 2019-2021, il y en a qui n'ont pas fait d'école. Les centres médicaux, il y en a qui sont fermés aussi. Parce que ces bandits-là, souvent, quand ils ont des problèmes, ils viennent dans les formations sanitaires, ils pillent tout, ils vont avec tout. Il lance par ailleurs un appel pressant à l'endroit de tous les ressortissants de la région tout en décriant la présence étrangère et la stratégie militaire de nos forces. Nous lançons un appel à l'ensemble des ressortissants de la région de Tillabéri. Il faut que tout le monde se lève. Nous allons nous défendre. Parce que l'État a failli. Le grand problème, on va vous le dire, c'est que nos FDS sont toujours à la défensive. Ils attendent que les autres attaquent pour sortir. Mais vous ne pouvez pas les avoir. Alors qu'une de leurs missions premières, c'est d'attaquer. Vous savez où ils sont, il faut ratisser. La région de Tillabéri, qui autrefois réputait être stable, est depuis la déstabilisation du Nord Mali, victime de multiples attaques pour le moins inexpliquées. Pour promouvoir la paix, la démocratie et le panafricanisme, le président sortant du Niger, Issoufou Mahamadou, crée une fondation qui porte son nom, Fondation Issoufou Mahamadou. Le projet de création de la dite fondation a été présenté ce matin au cours d'une cérémonie résumée pour nous par Ibrahim Abdou et Nafissa Yahaya. Avec comme slogan « Penser pour agir »,
La fondation Issoufou Mahamadou FIM émane de la volonté du président Issoufou et ses membres d'améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables et des personnes démunies au Niger. 5 défis majeurs, à savoir la paix, l'éducation, la santé, l'eau et l'environnement constituent les objectifs de la fondation FIM. La fondation Issoufou Mahamadou. La présente rencontre a pour objectif d'en donner l'information. Le dossier de reconnaissance en cours de préparation devra être transmis au ministère de l'Intérieur le 5 avril prochain. La Fondation Issoufou Mahamadou est un cadre de réflexion et d'action, pensé pour agir, et sa devise. Son but, cela a été dit, est de promouvoir la paix, les idéaux démocratiques et le panafricanisme par le débat et la recherche, et de mener des actions de développement durable dans les domaines économiques, politiques, social, culturels et environnemental. La quête de la paix, on le sait, est une préoccupation permanente pour toutes les sociétés. Les temps que nous vivons, caractérisés par le défi sécuritaire que constitue le terrorisme et le crime organisé, nous en prouvent l'importance. La paix est nécessaire pour bâtir, pour construire et offrir un avenir radieux à nos concitoyens. Occasion pour le Premier ministre sortant de présenter les axes stratégiques du projet de création de la Fondation FIM qui va œuvrer aux côtés de l'État, des collectivités et de la société civile. La Fondation se propose d'agir selon 4 domaines. Le premier domaine, c'est la démocratie et le panafricanisme. Le deuxième, c'est la paix, ce dont nous rêvons tous dans notre pays en ce moment précis. Le troisième, c'est le développement du capital humain. Le troisième, c'est le climat, l'environnement. Le siège de la Fondation sera à Niamey. Au cours de cette cérémonie, le président de la République, président de la FIM, a été honoré à travers des témoignages, dont celui de Sanoussi Tambari-Jakou. Cela fait 10 ans que nous sommes ensemble. Ça fait 10 ans que nous sommes à côté de vous. Il y a des moments où vous me recevez 2 ou 3 fois par semaine. Je connais pratiquement tout et tous vos rapports avec les autres Nigériens et tous les actes que vous avez posés. Des fois, on dit, on n'a pas cassé de parti, c'est le président de la République. Vous n'avez concassé aucun parti. J'en suis témoin. On dit, on a mis en prison un tel, c'est Issoufou qui l'a mis en prison. 2 fois même, c'est moi qui vous informez que X ou Y se trouve en prison. Vous ne le savez pas. On a dégradé un tel ou on a bousculé tel autre. 2 fois, c'est nous qui vous donnons l'information. Tous ceux qui sont autour de vous, et même ceux qui sont dans la périphérie, sont témoins de votre grande générosité. Monsieur le Président, vous allez nous quitter. Nous quitter, nous qui sommes des agents de l'État, pour aller gérer votre fondation. Soyez quitte vis-à-vis de tout le monde, Président. Soyez quitte vis-à-vis de tout le monde. Que personne ne dise que vous lui avez fait ceci ou que vous lui avez fait cela. Qu'aucune femme ne dise que vous l'avez séparé d'avec son mari, que vous avez emprisonné. Qu'aucun enfant ne dise que vous l'avez éloigné de son père. Monsieur le Président, les gens qui sont en prison là, ce n'est pas vous qui les avez mis en prison. C'est eux et c'est la justice. Monsieur le Président, débarrassez-vous-en. Libérez-les. Après le pouvoir, il y a une vie et la nouvelle vie du président sortant du Niger sera consacrée à la fondation officiellement reconnue ce 27 mars 2021.
Cérémonie festive ce matin d'accueil des nouveaux élèves et étudiants de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG. Elle s'est déroulée au complexe scolaire privé La Providence en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Fidèle à sa tradition, cette année encore, l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG célèbre sa 4e édition de la journée d'intégration des nouveaux venus dans la dite école. Et à travers cette cérémonie marquée par plusieurs activités culturelles et scientifiques, bienvenue que sont les étudiants et élèves. C'est un devoir pour moi de rendre à tout seigneur tout honneur, c'est-à-dire rendre à chacun les honneurs qu'il mérite. Cette formation de qualité est surtout l'œuvre d'une administration dynamique et dévouée qui nous écoute, nous accompagne. Que cette administration, au premier rang duquel se trouve M. Lucien, le directeur, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Aussi, cette journée de l'intégration est l'occasion pour nous, les nouveaux camarades, de mieux comprendre le fonctionnement de cette administration. Il me choisit de prendre la parole au nom du conseil d'administration, du conseil scientifique, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de l'intérêt que vous portez à cette cérémonie solennelle. Cette journée qui vous est spécialement dédiée, chers apprenants, sera une occasion inédite d'échange entre vous, les enseignants et l'administration de l'IRIMAG. Pour cela, votre institut a tout mis en œuvre pour faciliter votre intégration en son sein. Créé depuis 2002, l'IRIMAG compte aujourd'hui plus de 1000 étudiants et élèves ayant opté pour une formation de qualité, comme l'atteste le directeur général. Actuellement, IRIMAG compte 10 diplômes, 10 filières de licence professionnelle, 15 diplômes de master, les reconnaissances par l'État du Niger et le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. IRIMAG, c'est une équipe de 22 permanents, 220 vacataires, et son conseil scientifique compte 15 membres. C'est pour vous dire, vous qui venez d'arriver à l'IRIMAG, que vous avez bien choisi. Ce qu'on voudrait vous demander, c'est d'être assidu, d'être persévérant. Le reste, IRIMAG vous accompagnera. Dans les prochains jours, IRIMAG compte poursuivre son extension de son réseau partenarial. Nous avons plusieurs entreprises privées et publiques qui ont noué des relations de partenariat avec notre institut. Voilà pourquoi vous n'avez pas assez de difficultés pour trouver des stages de perfectionnement ou des stages d'immersion lors de vos études. L'engouement des étudiants à cette activité démontre leur attachement à cette école qui n'a d'ailleurs pas manqué de récompenser les meilleures équipes de football du institut et réitère son engagement à assurer une formation de qualité pour une réussite de la vie. Retenez pour refermer ce journal qu'une délégation d'étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC séjourne depuis hier dans la région de Tawa. Elle a entamé ce matin les activités de ce voyage d'études avec une conférence débat dans l'amphithéâtre de l'Université de Tawa autour des valeurs et missions de l'Institut. Le résumé.
Cette conférence débat marque la première activité inscrite à l'agenda de ce voyage d'études des élèves et étudiants de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication à Tawa. Dans un amphithéâtre plein à craquer, les invités et leurs hôtes ont suivi avec beaucoup d'attention et intérêt la thématique abordée par le directeur des études et de la recherche de l'IFTIC qui a amené l'assistance à la découverte de son institut. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tawa, UNUT, s'est réjoui de l'initiative des élèves étudiants et l'administration de l'IFTIC du fait qu'elle raffermit les liens de fraternité, de camaraderie, de solidarité et d'amitié entre la jeunesse estudiantine des deux établissements. À nos invités, faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos sœurs, nous sommes à l'ISN. Il faut avoir cet esprit de solidarité estudiantine, cet esprit de fraternité entre Nigériens en particulier et entre les Africains en général. Le secrétaire général de l'IFTIC a, au nom du directeur général de l'Institut, salué l'accueil chaleureux à eux réservé par l'Université de Tawa avant de s'apaisantir sur la qualité et la richesse de cette première activité. Nous remercions également l'administration de l'université pour nous avoir accueillis et nous héberger donc à l'université. Par rapport à la conférence, ma qualité de formateur, par rapport donc toujours à la conférence, je voudrais que dans l'ensemble, on se lève et on donne un bain au conférencier parce qu'il m'a satisfait en tant qu'agent de l'IFTIC. Je suis très content de cette conférence et du conférencier. Je suis vraiment très ému de vos comportements à travers cette conférence. Ça veut dire que vous avez aimé ce que le conférencier a dit. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez vous-même. Parce que quand on ne sait pas là où on va et ce qu'on veut, on se retrouve et on aura quelque chose qu'on ne veut pas. C'est très important dans la vie de l'homme. Je suis très contente d'avoir participé à la conférence de l'IFTIC. Je suis véritablement étonnée de voir que c'est vraiment une école où le diplôme est un peu international, comme on le dit. Donc je me sens bien intéressée à poursuivre un master dans cette université. Je dirais que c'est une formation assez particulière. Oui, c'est une formation de professionnels, d'après ce que j'ai vu. Au départ, je fais partie des gens qui ont une ignorance de l'école parce que j'ignore quelle formation l'IFTIC fait. Je pensais que tout l'IFTIC se résume essentiellement au journalisme. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris qu'à l'IFTIC, au-delà du journalisme, c'est la communication en général. Cette première rencontre entre étudiants de l'Université de Tawa et ceux de l'IFTIC autour des missions, de la formation et des valeurs portées par l'IFTIC tombe à point nommé pour les étudiants de l'Université de Tawa ayant assouvi un tant soit peu leur curiosité sur l'IFTIC, cet institut de renommée internationale qui accueille admirablement et forme exceptionnellement élèves et étudiants du Niger et des pays de la sous-région à tous les métiers de l'information et de la communication. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.